Mes astrophiles, bonjour! Bienvenue pour ces messages et guidances du mois d'octobre 2023. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux surprises pour vous et ça serait dommage de les rater. Alors donc pour mes Verseaux. Donc mes Verseaux, on quitte la fin de quelque chose pour enfin vivre un idéal, quelque chose qu'on a décidé, qu'on organise, enfin voilà. Donc pour mes Verseaux, pour ce mois d'octobre. Donc, je vais regarder votre planète. Alors, Uranus est là. Uranus est dans les projets. Uranus est en taureau. Taureau, c'est les plaisirs de la vie. Donc, on quitte une histoire, mourir pour renaître, on quitte une histoire pour en trouver une autre. On a quoi? On a des projets. Les projets concernent quoi? Là, de ce que me dit l'astrologie, les projets concernent le foyer, le cocon familial, concernent mon bureau, concernent ma chambre, concernent mon garage, le lieu clos, le lieu fermé, le petit endroit. Donc on a des projets pour ce lieu fermé. Ça peut être effectivement, ça peut être de l'embellissement, ça peut être quelque chose une rénovation, ça peut être un coup de peinture. Le taureau, voilà, il embellit. La planète du taureau, c'est ma Vénus. Ma Vénus est où? En maison 3. Alors oui, on peut embellir dans le luxe, dans le joli, dans l'agréable. La maison 3, c'est la maison aussi des études et des formations, mais c'est aussi la maison 3, la maison reliée aux autres, c'est la maison du Gémeaux, du signe du Gémeaux, donc c'est la communication et les déplacements. Donc on peut être amené ce mois d'octobre à communiquer beaucoup, ou pour rénover, ou pour... En même temps, j'ai, dans l'autre sens, un aspect avec mon Uranus sur... je me projette sur mon idéal, oui, mais par rapport... quand même par rapport à ma destinée. Alors je regarde, là il est bien là, ma destinée, carrière et destinée. Destinée, ça peut être amour, plaisir, foyer, enfant, mais c'est aussi la carrière. Quelle carrière m'attend? Qu'est-ce que je prévois? Parce qu'on est en plein dans les projets. Donc, est-ce que c'est quelque chose à côté ou au bord de l'eau? Est-ce que c'est un grand nettoyage du passé que vous faites aussi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des mensonges et des tromperies. On fuit aussi ça pour vous, mes Verseaux. On fuit les mensonges et les tromperies. On fuit la grande transformation qui est en train de s'opérer et qui n'a pas fini, puisque Pluton va passer dans le signe du Verseau en 2024, et ce pour 20 ans, jusqu'en 2044. Donc effectivement, mourir pour renaître, quelque chose se termine, quelque chose commence. Et effectivement, on clôture une histoire, peut-être sur du mensonge, peut-être sur... ouais, de la tromperie, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu. Vous voyez, on est en opposition avec nos racines, avec un homme, alors un homme avec rapport avec la Vierge, mais on est en opposition avec le passé par rapport à la communication et les déplacements. C'est comme si je suis en opposition sur les communications et les déplacements parce que tout n'était que mensonge, supercherie et tromperie. Vous voyez, donc là, on change tout ça et en fait, on programme. On programme le futur, on programme notre destinée. Hein. En tout cas, c'est quand même du positif parce que, je vous dis, on clôture une histoire, on change tout ça, on règle le passé pour les projets. Voilà, le positif est quand même... il est quand même là-dedans, dans mes projets, hein, dans les projets. J'ai les projets de stopper une histoire, j'ai les projets d'arrêter d'écouter les conneries qu'on me raconte, en gros. Hein. Non, mais Verseau, c'est super bon là pour vous. Vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, là, on dirait que vous coupez les têtes et vous passez à autre chose, vous en foutez, quoi. Parce que j'ai la maison mythe, c'est la mort, hein, c'est la faux, on coupe les têtes et on avance. Alors évidemment, c'est une image, hein, que ce soit clair, mais ouais, la maison mythe, c'est on met tout le monde aligné, puis on dit les 4 vérités, et hop, on passe à autre chose. Voilà, grand nettoyage. En poisson, c'est grand nettoyage. Poisson, c'est peut-être que vous avez marché dans les eaux troubles, enfin nager dans les eaux troubles. Peut-être que vous avez navigué dans des histoires un peu spéciales, parce que Poisson avec un Neptune rétrograde, la planète du Poisson en domicile, mais rétrograde. En général, c'est je suis bercé d'illusions. Alors ça peut être encore
encore d'actualité hein, par rapport à une histoire du passé, on peut être encore bercé d'illusions. En attendant, j'ai envie de vous dire, peut-être occulter et laisser tomber un peu cette histoire et avancer sur d'autres plans, parce qu'il y a beaucoup de positifs sur d'autres choses. Alors ensuite, si je regarde mon Uranus rétrograde, donc il y a eu quelque chose de soudain. On vous annonçait quelque chose de soudain, mais vu qu'il est rétrograde Uranus, ça peut être quelque chose de soudain sur une histoire du passé ou sur une histoire qui a duré ou qui a traîné. Par rapport à ça, j'ai quand même Mars en balance. Mars en balance, ça peut être appel de la justice. Appel de justice par rapport à la transformation de quelque chose, par rapport à une femme. Donc vous pouvez faire appel à la justice par rapport à un homme en opposition à une femme. Vous pouvez faire appel pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'équilibre. Ça peut être quelqu'un, il aurait pu y avoir eu supercherie. En tout cas, moi de là, je vous vois sortir quand même vainqueur de cette histoire, puisque j'ai que des bons aspects, c'est votre destinée, pour du beau et de l'agréable, pour le foyer. Et puis, ça peut toucher aussi une jeune fille, pour une communication plus facile avec une jeune fille. Alors ça encore, c'est à voir selon dans quelle situation vous vous retrouvez. Alors, mes Verseaux, on va continuer en écriture. Information de mon guide pour mes Verseaux, pour ce mois d'octobre. Alors, communication avec la justice, avec un homme de loi pour rétablir une situation ou en régler une autre. Rien de grave, mais tout à votre avantage. Donc là, peut-être qu'on saisit la justice pour quelque chose qu'on veut régler à notre avantage. Hein, c'est ce qu'il est en train, mon guide, ce qu'il est en train de nous dire. Ensuite, on continue. Mes Verseaux par rapport à ça. Vous aurez de toute façon gain de cause. Vous êtes en droit avec la loi, avec vous. Donc, ou c'est quelque chose qui a été jugé et vous gagnez, enfin vous avez gagné, ou vous allez gagner, ou quelque chose que vous demandez et on vous dit non mais de toute façon il n'y a pas de problème, c'est la loi, vous avez droit à ça. Voilà, on n'est pas en train de demander quelque chose de farfelu. Hein. C'est quelque chose qui vous est autorisé, qui vous est octroyé. Ensuite, je continue pour mes Verseaux, mon guide. Quelle information on peut avoir? Bonne nouvelle pour vous. Allez, bonne nouvelle pour mes Verseaux. Bonne nouvelle par rapport pour une histoire du passé qui est clôturée. Vous avancez avec de nouveaux projets, mes Verseaux. Nouveaux projets ailleurs. Ailleurs, il y a plus de possibilités. Et plus de tranquillité aussi. Ouais, vous quittez un passé. Alors, je vais regarder là. Mes Verseaux, je regarde mon Uranus. Mon Uranus, il me met sur la communication. Il me met sur une histoire du passé. Eh ouais, j'ai l'intelligence en Vierge, j'ai l'intelligence sur les papiers et l'organisation par rapport à une histoire du passé qui est liée à une femme, par rapport à une grande transformation liée au contrat à union, association en tout genre. Et oui, et la justice, là, quelque chose par rapport à un homme en opposition avec cette femme, il y a quelque chose qui a été dit ou qui a été fait. Effectivement, ça me confirme qu'on règle la maison 4, c'est les racines, le passé, les choses qui sont bien ancrées. Voilà, hein, ça ne veut pas dire que c'est votre petite enfance, hein, mais on peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière, par exemple. Allez, on continue pour mes Verseaux. Vous avancez seul, mais plus armé et aidé
que jamais. Vous avancez seul, mais plus armé et aidé plus que jamais en fait. Seul, mais tellement aidé que vous n'êtes pas spécialement seul. Mais j'ai l'impression que l'histoire, personne d'autre peut vous aider là-dessus, à part vous dire vas-y, tu fais ci, tu dis ça, mais elle ne concerne que vous. C'est quelque chose qui vous est propre. Donc allez-y, foncez. Il y a du bon de toute façon, tout est positif. Donc, par contre, j'aimerais bien les retours, mes Verseaux. Hein. Ça serait bien de me laisser les commentaires quand les choses bougent. Allez, on continue. Une information pour mes Verseaux. Est-ce que j'ai une autre information ? Vous avez besoin de vous oxygéner et de grands espaces. Voilà votre mois d'octobre, mes Verseaux. Voilà ce qui vous attend. Alors, on va passer à mes deux surprises. La première, c'est je lance. Alors, je vais mettre mon petit tapis. Je lance les dés. Ça, c'est la nouveauté. Je veux avec les dés ou confirmation ou un nouvel élément. Voir ce qu'on peut nous dire. Alors, je veux régler les papiers. Je veux régler les papiers par rapport à une femme, mais c'est aussi ma lune, l'intuition que me donne la lune par rapport au papier. Je suis aidée de la lune, donc ça peut être le vendredi 29 octobre que ça s'est activé, comme ça peut être dans 15 jours, ou à la fin du mois avec la nouvelle lune ou la pleine lune qui arrive. Voilà, nouvelle lune qui arrive et pleine lune après. Donc, la solution à mes problèmes, on règle une histoire du passé en Scorpion, regardez-moi ça, la solution, on règle une histoire du passé qui a été piquante. Le Scorpion, ça peut être destructeur, ça peut être les mensonges. Je ne dis pas que les Scorpions sont des destructeurs et des menteurs, mais quand j'ai une solution au problème par rapport à une histoire du passé, automatiquement, c'est pas quelque chose qui a été super bien, puisque c'est une solution. On solutionne une histoire du passé qui a été quand même bien piquante et bien agressive, qui a été... Bingo! Je vais ramasser mon dé qui est tombé. Une histoire du passé qui a été agressive et qui n'a pas été cool, voilà. Allez, hop! Encore une fois, eh bien, on peut partir sur des illusions par rapport en Scorpion, par rapport à cette histoire, des illusions sur de l'argent. On va vous donner de l'argent, on vous doit de l'argent. Mes Verseaux, c'est la bonne nouvelle. Encore par rapport à cette histoire du passé. Et encore une fois, la solution à mes problèmes en maison 10 en bélier, c'est que j'ai eu quelque chose qui... Le bélier, ça vous tombe dessus, c'est peut-être quelque chose en rapport avec le bélier. En tout cas, on vous a annoncé quelque chose qui vous est tombé dessus, c'était votre destinée, on ne pouvait pas y échapper. Ça peut être aussi lié à la carrière, quelque chose qui est tombé dessus soudainement. Voilà, en tout cas, j'ai de l'argent qui rentre parce que je brille sur une histoire qui est sûre et certaine, sur quelque chose de fiable. J'ai envie de vous dire, vous sortez vainqueur de tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Là, vous sortez vainqueur de tout ça. Et moi, j'ai l'argent en prime que je n'avais pas spécialement tout à l'heure. Ensuite, mon deuxième cadeau. Alors, c'était la surprise. On va peut-être pas appeler ça cadeau. C'est mes cartes. Alors, je ne suis pas devenue cartomancienne, je vous préviens. C'est juste le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, j'aime beaucoup cet oracle parce que il représente tout à fait et l'astrologie et mon guide en écriture automatique, parce que il n'est que bienveillance et cet oracle n'est que psychologie et philosophie. Donc je tire une carte pour tous mes signes et voilà ce que le vieil indien vous dit. Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Vous voyez, je trouve que ces cartes, ça fait un peu de lumière, je trouve que ces cartes sont magnifiques. Voilà, eh bien écoutez, mes amis Verseaux, je vous remercie, je vous dis à très vite.